le coup, moi je suis donc Cyril Habert, je suis installé en individuel sur une exploitation laitière. Donc j'ai 425 000 litres de lait à faire sur une surface de 106 hectares. Sur un système plutôt extensif et beaucoup de pâturage pour les vaches. Tout ça sur la commune de Saint-Brice-en-Cogue. Quand j'ai commencé il y a 3 ans, j'ai deux enfants qui étaient en bas âge. Donc du coup, il fallait que je me garde du temps libre pour pouvoir m'en occuper et puis dans le coup garder du temps avec ma famille. Et pour moi, la Mélio, dans le coup, c'était pour le but d'optimiser mon temps de travail, donc faire le même boulot mais en moins de temps possible. C'est pour ça que je me suis lancé dans la démarche. Ce que j'ai mis en place sur l'exploitation, donc dans un premier temps, c'était des petits outils Excel, que je me suis fabriqué moi-même. Le premier, c'était pour ma mélangeuse, pour éviter d'avoir un bout de papier qui traîne dans la cabine avec la ration des différents animaux. Je me suis fait un tableau Excel et ça me permet lorsque j'ai des mouvements d'animaux dans le troupeau, la ration se recalcule automatiquement avec les différents fourrages qui constituent la ration. Dans un deuxième temps, j'ai créé un agenda partage avec ma femme pour dans le coup concilier les rendez-vous privés et moi mes rendez-vous pro pour que déjà je puisse savoir si elle est sur l'exploitation, enfin si elle est à la maison, si j'ai les enfants, si j'ai pas les enfants et que elle, à l'inverse, elle sache quand est-ce que j'ai des rendez-vous et je suis pas à la maison. Ensuite, j'ai fait un repousse fourrage parce que mes genisses sont alimentées pour 2 jours. Donc dans le coup, la deuxième journée, il faut repousser tout le fourrage. Donc je le faisais à la fourche à la fourche et à la pelle. Donc c'était assez fastidieux comme travail. C'était physique. Et donc dans le coup, j'ai réalisé un repousse fourrage. Comme ça, je le repousse avec le tracteur, la ration 2 fois par jour. C'est plus simple. Ensuite, j'ai fait donc une petite remorque, une petite remorque à veau parce que mes vaches taries sont pas dans le même bâtiment que ma nurserie. Donc pour ramener les veaux dans la nurserie, au départ, je les poussais à la main. Donc quand ils sont décidés, ça va. Quand ils sont pas décidés, c'est compliqué. Donc dans le coup, maintenant, je les mets dans la petite remorque et j'ai beaucoup maintenant à les ramener au niveau de la nurserie. C'est plus simple. Pour mon minéral, parce que mon minéral, je le prends en big bag de 500 kg et dans le coup, pour vider le big bag à la fin, c'est tout le temps compliqué. Il faut le soulever. Quand il aurait 55 kg, c'est pas évident à bouger. Donc en fait, j'ai réalisé une potence et comme ça, mon big bag, il est attaché en hauteur et ça coule par-dessous et ça tombe dans une grande bassine et c'est plus simple à reprendre et je reprends ça à hauteur aussi. J'ai plus besoin de me baisser complètement dans le fond du big bag à aller chercher le minéral. Pour faire du transfert d'informations avec les vachers quand ils viennent sur l'exploitation ou même quand mon père vient me donner un petit coup de main, j'ai des tableaux et des ardoises d'installer un peu partout dans l'exploitation. J'en ai dans la salle de traite pour spécifier toutes les vaches sur bidon, le nombre de vaches que j'ai à traire, quand il y a des fraîches gelées, le nombre de litres de lait qu'il faut garder pour le veau. Ensuite, j'en ai une au niveau de mon minéral, où est-ce que j'ai le minéral, le sel, pour la complémentation des vaches. Comme ça, j'ai les quantités qui sont marquées dessus aussi. En nurserie, dans le coup aussi, pour répertorier tous les veaux qui sont au lait avec leur quantité, les dosages de poudre qu'il y a à faire, du fait que je suis en poudre de lait, pour chaque case. Et puis ensuite, pour finir, j'en ai installé au niveau de chaque case de jaunisse et vache tarie pour indiquer la complémentation qu'il y a à donner case par case. Le but était de me simplifier la vie et simplifier le travail, ne pas m'user, on va dire, physiquement. Et aussi, une chose que je me suis aperçu en faisant l'amélioration, c'est la décharge mentale. On pense à beaucoup moins de choses, donc on sait que tout est noté un peu partout. Et que même si jamais on se fait remplacer, c'est pas une fois parti, me dire zut, tiens, j'ai oublié de dire ça au vacher ou au remplaçant, on sait que c'est marqué sur les tableaux ou les différentes ardoises qu'il y a d'installer un peu partout. La principale difficulté, c'est de se donner du temps pour le faire. Faut s'obliger à le faire parce que pour moi, c'était pas forcément naturel. Je me suis obligé à mettre ça en place sur l'exploitation, à commencer à mettre ça en place sur l'exploitation. Donc c'est vrai que c'était un peu la difficulté que j'ai eue. Du coup, la difficulté aussi, c'est de tenir ça en place et de toujours, lorsqu'il y a les ardoises, lorsqu'il y a des mouvements d'animaux, des choses comme ça, de bien penser à aller leur modifier sur les ardoises ou comment à chaque fois, quoi. Enfin, moi, ça me permet de me remettre toujours en cause, tous les jours, dès qu'on fait quelque chose. Le deuxième point, la question du pourquoi. Si je fais comme ça,
d'où est-ce que ça vient, essayer de trouver la cause racine et de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça m'a permis de toujours aller vers de l'avant, d'innover, de rechercher des petits trucs et astuces qui permettent de faire gagner 30 secondes, une minute peut-être. C'est peut-être pas forcément énorme en temps par jour, mais quand on cumule au final à la fin de l'année, ça commence à faire quelques minutes, voire quelques heures même parfois.